Hola, ¿qué tal? Bien? Muy bien? No respondos? Je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des légendes de l'Ouest. C'est l'un des bandits les plus fameux de l'époque, clairement le plus célèbre parmi ceux que l'on a abordés dans cette rubrique. C'est Monsieur Jesse James, spécialiste des attaques de banques et de trains. Et on va découvrir ensemble son histoire. Jesse James est né en 1847 à Kansas City dans le Missouri d'un père pasteur. Il a un frère aîné Frank et une sœur. Comme souvent à l'époque, le père James part en Californie pour la ruée vers l'or en 1848 et va y mourir en 1850. Bien fait pour lui, ça lui apprendra à abandonner sa femme et ses enfants. La mère se remarie et les enfants grandissent dans une famille confédérée. Nous sommes en pleine période de tension, pré-guerre de sécession. Une guerre opposant le nord et le sud des États-Unis, le nord étant pro-abolitionnisme et le sud pro-esclavage. Pour faire simple. En 1861, début de la guerre, Frank s'engage dans l'armée sudiste. Il se fait arrêter par l'ennemi en 1863, mais obtient sa libération. Les nordistes ont saccagé la ferme familiale, battu le beau-père et les deux frères. Jesse est révolté par ce traitement et veut s'engager à son tour. Mais il n'a que 16 ans et est jugé trop jeune. Il rejoint alors la bande de Quantrill, la sinistre bande de Quantrill. Une unité de combat formée par William Quantrill est spécialisée dans les massacres de civils. Il tuait également les prisonniers et scalpait les cadavres. Heureusement, les méfaits de Quantrill cesseront avec la fin de la guerre en avril 1865. Mais la suite n'est pas de tout repos pour Jesse. Il se rend dans un camp nordiste pour déposer les armes, mais en chemin il est attaqué et blessé. La famille James se retrouve expulsée du Missouri pour le Nebraska. Il doit vivre dans une petite ferme et s'endette considérablement. De rudes conditions le poussant à un choix de vie radical. Jesse et Frank ont la haine contre les banques. Ils décident d'attaquer la banque locale en février 1866 et volent 62 000 $. Ils recommencent en octobre de la même année dans une banque à Lexington. Ce sont les premières attaques de banque aux États-Unis et la surprise est donc totale pour les autorités qui ont beaucoup de mal à gérer le problème. Les deux frères vont multiplier les attaques de banque avant de se diversifier. Ils attaquent leur premier train en juillet 1873 et leur première diligence en janvier 1874. Leurs différents vols sont souvent accompagnés de meurtres. La presse va faire connaître les frères James en relatant leurs différents crimes. L'affaire va même devenir politique. Certains politiciens trouvent des excuses aux deux frères en les présentant comme des victimes de la guerre. Et d'autres les condamnent, non seulement pour leurs actes, mais aussi parce qu'ils nuisent à l'image des États du Midwest. Le Kansas City Times, un journal, va même publier des lettres de Jesse, dans lesquelles il critique les républicains et se proclame fier d'être confédéré. Mais les crimes continuent, et il devient difficile de défendre les deux criminels. Les frères James vont alors faire équipe avec les trois frères Younger. Ils commettent généralement leur vol en public devant la foule, renforçant leur notoriété. En mars 1874, le gouverneur du Missouri, Silas Woodson, trouve que trop, c'est trop, et qu'il est temps de mettre fin au forfait de Jesse James. Il n'obtient pas l'accord du Congrès, mais fait appel à l'agence privée Pinkerton. Donnez-nous également un peu d'amour en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit commentaire ou un j'aime. Sinon, on va devoir se lancer dans l'attaque de diligence, et c'est pas un secteur d'avenir. 4 agents Pinkerton trouveront la mort durant leur enquête sur la bande des James. Alan Pinkerton, le fondateur et directeur de l'agence, fera de cette affaire une histoire personnelle. Le 26 janvier 1875, c'est le grand jour. Les détectives de l'agence Pinkerton sont informés que les frères James sont en visite dans la ferme familiale. Ils décident d'attaquer et ne font pas dans la demi-mesure. Ils attaquent de nuit à la bombe. La mère James a un bras arraché et leur frère Archie
et tué. Il n'avait que 8 ans. Des dommages collatéraux, pourrait-on dire. Le problème, c'est que Jesse et Frank sont absents. L'opinion publique est indignée, et certains élus démocrates demandent même l'amnistie des frères James. En septembre 1876, Jesse et Frank apprennent qu'une banque à Northfield, dans le Minnesota, possède d'importantes réserves. Ils s'associent avec les frères Younger pour une grande attaque. Petit problème, le caissier refuse d'ouvrir le coffre et prétend à tort qu'il y a une serrure à minuterie. Je précise qu'il a un couteau sous la gorge et un pistolet braqué sur lui. Courageux, ou simplement inconscient, puisqu'il prendra une balle dans la tête à la fin du braquage. Les citoyens de la ville vont tirer eux-mêmes sur les bandits. Ils vont en tuer 2. Les gars n'ont même pas besoin de la police. Une autre époque. C'est un fiasco total. Et les James décident de stopper leur activité et de se ranger. Ils vont s'installer dans le Tennessee et changent de nom. Les frères deviennent fermiers et veulent vivre de leur rente. Mais le naturel revient vite. Et Jesse remonte une bande et recommence les crimes jusqu'en 1881. Un des membres de son équipe va le trahir. Le 3 avril 1882, Robert Ford le tuera par surprise pour toucher la prime de $10 000. Apprenant la mort de son frère, Frank James décide de se rendre et sera finalement acquitté. Jesse James fut, pour certains, une victime de la guerre. Une sorte de Robin des Bois, volant aux riches qui avaient les moyens de prendre le train ou de mettre leur pognon à la banque. Pour d'autres, il reste un criminel, meurtrier et grand défenseur du Sud confédéré. Dans tous les cas, il fut l'une des figures marquantes de cette période de la conquête de l'Ouest. On vous a déjà présenté plusieurs personnages de cette époque. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de quelle personne vous aimeriez qu'on vous raconte l'histoire. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine!